Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un petit point donc sur le deuxième trimestre de grossesse. Là je suis dans mon 5e mois de grossesse qui va débuter la semaine prochaine. Du coup j'ai déjà fait au moins la moitié du parcours et ça passe assez. Dans ma dernière vidéo je vous avais dit que tout simplement j'avais pas vraiment de symptômes qui étaient reliés à ma grossesse. Et dans le deuxième trimestre ça s'est ressenti un petit peu plus. Tout d'abord vu que forcément mon ventre s'arrondit, j'ai pris déjà du poids. Donc ça y est, enfin j'ai pris un petit peu de poids. J'ai pris donc 3 kilos jusque là, ce qui en soi est pas énorme. Mais comme m'a dit ma sage-femme, c'est le poids qu'il faut. C'est à dire que c'est pas nécessaire que je prenne énormément de kilos juste parce qu'on a toujours l'impression que les femmes enceintes en prennent beaucoup. Ça veut pas forcément dire que c'est mauvais ou bon signe. Donc allant avec ça, forcément j'ai un peu des douleurs au ventre. C'est pas vraiment des douleurs mais en fait c'est tout simplement la peau qui tire. C'est plutôt en général la nuit, du coup j'utilise de l'huile pour traiter ça. Au niveau des autres symptômes physiques, j'ai suite à la poussée d'hormones tout simplement pas mal de boutons. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais j'ai commencé à avoir quelques boutons qui sont arrivés sur mon visage, rien non plus de très alarmant, et quelques petites plaques rouges aussi ailleurs, notamment j'en ai une avec un bouton sur le dos. C'est en soi pas très gênant mais ça fait partie des symptômes qu'on m'avait annoncé. Au niveau des émotions dues aux hormones entre guillemets, ce que j'ai le plus remarqué surtout c'est mon impatience. Je suis déjà pas quelqu'un qui a énormément de patience de manière générale, mais là j'ai remarqué que les choses me frustrent beaucoup plus vite. Alors je sais pas si c'est vraiment dû à ça ou si c'est simplement une humeur passagère ou les gens qui m'énervent en ce moment, mais pour le coup deviens plus impatiente et du coup je deviens très vite frustrée. Vu que je m'en suis rendu compte, j'essaye de contrôler, mais il y a des jours où tout simplement en fait ça va me mettre énormément en colère et ensuite tout simplement je vais être tellement en colère que je vais finir par pleurer. C'est arrivé 2-3 fois mais c'est vrai que habituellement autant je suis très impatiente mais ça va jamais jusque là. Généralement je finis tout simplement par le faire moi-même. Et tant pour ce qui est de la fatigue ou d'autres douleurs, il n'y a rien de particulier à noter, si ce n'est que forcément avec mon travail qui est de base quand même assez physique, si je force trop, et ça s'est ressenti puisque là en ce moment on fait beaucoup d'heures, si je force trop mon corps me le dit tout de suite et le lendemain généralement j'ai des courbatures absolument partout parce que forcément vu que je travaille pour deux dans mon corps, je récupère beaucoup moins bien et ça c'est normal. Le mois passé j'ai aussi eu le rendez-vous avec la sage-femme qui du coup s'est très bien passé. Je m'entends vraiment bien avec ma sage-femme, elle est vraiment à mon écoute et du coup ça se passe super bien. On en a profité avec elle pour faire un petit point sur les compléments alimentaires. Je vous ferai une vidéo plus en détail sur ce que je prends si jamais ça vous intéresse. Et tout va bien, on a pu écouter le cœur du bébé. Elle m'avait dit que ça n'arrivait pas à chaque fois parce que à ce stade de la grossesse, avec le matériel entre guillemets transportable, c'est plus difficile. Mais on a eu la chance de pouvoir entendre le cœur du bébé et tout se passe vraiment très bien. Pour le coup, au niveau des examens médicaux, il n'y en a pas d'autre de planifié tout de suite. Le prochain examen médical, ce sera donc le 3 octobre et c'est l'échographie du deuxième trimestre. Donc celui qui est plus long et celui où on peut savoir si c'est une fille ou un gars. Donc on va finir cette vidéo du coup par vous montrer mon ventre pour voir comment ça avance. Donc pour le coup, ça commence à se voir un petit peu, donc j'ai pas pris énormément de poids mais tout de même on voit que mon ventre est pas aussi plat que d'habitude, hein. C'est clair et net et on voit bien que c'est une forme du coup pas pour le coup de j'ai trop mangé mais de bien il y a un petit bébé qui grandit dedans. Et moi ça me fait vraiment plaisir, j'aime bien regarder dans le miroir, j'aime bien aussi faire des petits câlins, donc voilà. Mais pour le coup par contre de face ça se voit quasiment pas, c'est à dire que quand on me voit arriver de face ça se voit pas, enfin j'ai gardé ma taille habituelle. En soi je m'en plains pas, hein, c'est tant mieux, mais par contre de profil ça commence vraiment à se voir. Dernière petite chose aussi, j'ai commencé à sentir le bébé plus ou moins bouger. Pour le coup j'en parlais avec une de mes collègues qui elle a déjà eu 2 enfants et simplement en fait en lui disant que quand je m'agitais beaucoup
où des fois j'avais l'impression en fait que le fluide amniotique remuait et que ça faisait des bulles et je trouvais ça drôle et surtout bizarre. Et elle m'a dit qu'en fait c'était pas des bulles dues au fait que je m'agite, c'est simplement le bébé qui bouge. Donc je trouve ça mignon en fait, quand je sens des bulles c'est en fait mon bébé qui bouge, donc c'est un petit poisson. Je trouve ça drôle et c'est mignon, donc voilà. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour plus d'updates ou d'autres choses. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine. Bye!